Alors, avant de commencer l'animation, on va faire un tout petit rappel pour les animations dans After Effects, comment ça fonctionne. Avant ça, on va en profiter pour remonter notre groupe sourcil. On l'avait oublié de le faire précédemment, donc on va sélectionner ce groupe et on va le repositionner tout en haut pour pouvoir l'afficher dans notre panneau de composition lorsqu'on affichera donc les différents groupes de notre calque serre silhouette. Donc on va replier ce calque. Ici, je vais éteindre la plupart des triangles. Je vais rester juste sur le calque petit triangle et je vais venir le sélectionner. Donc on peut voir que lorsque je viens sélectionner, ça on l'avait déjà vu tout à l'heure, on a donc les contrôles du calque qui sont affichés. Si vous n'avez pas les contrôles du calque, je vous le rappelle, vous pouvez aller dans affichage et faire afficher les contrôles du calque, où vous avez les raccourcis clavier, commande ou contrôle si vous êtes sur Windows, et Shift et H pour pouvoir les afficher ou pas les afficher. Donc nous, on va venir s'intéresser à la petite mire qui se trouve au milieu de ce triangle. Cette petite mire, elle s'appelle le point d'ancrage. Donc on va pouvoir zoomer. Alors pour zoomer sur After Effects, il y a trois possibilités, soit avec votre souris, soit ici vous avez donc le menu zoom et vous avez aussi la possibilité de zoomer avec l'outil zoom qui se trouve ici. Si vous voulez vous déplacer dans votre panneau de composition, vous appuyez sur la barre d'espace et vous venez bouger votre souris. Donc ça va fonctionner comme sur Photoshop et Illustrator. Et nous, ce qu'on va venir essayer de faire, c'est redéplacer donc ce point d'ancrage. Si j'utilise l'outil de sélection, on va tout de suite voir que si je viens essayer de déplacer ce point d'ancrage, ça ne va pas être possible, tout simplement parce qu'on va venir déplacer notre calque. Donc pour déplacer ce point d'ancrage, on va devoir aller dans l'outil déplacement arrière ou appuyer sur la touche Y pour pouvoir le déplacer. Donc le point d'ancrage, c'est tout simplement le centre de gravité de notre calque. Donc ici, on va venir déplier les propriétés de transformation de notre calque. Donc on va venir encore cliquer ici sur transformer et ici par exemple on a la possibilité de faire une rotation sur notre calque et on va voir que si je viens modifier cette valeur, donc notre triangle il va faire une rotation par rapport à notre point d'ancrage qui se trouve ici. Si je viens par exemple modifier ce point d'ancrage et que je viens le déplacer entièrement sur ma droite, si je viens faire exactement la même modification de valeur que tout à l'heure, je vais voir que en fait mon triangle il va faire une rotation par rapport à ce point d'ancrage qui se trouve ici. Donc la première chose à faire avant de faire une animation sur After Effects, c'est de vérifier où se trouve notre point d'ancrage. Ensuite, pour commencer à animer, vous avez des petits chronomètres qui se trouvent ici et vous allez pouvoir cliquer dessus pour enclencher ce qu'on appelle une image clé. Donc à partir du moment où on a enclenché le chronomètre, il va devenir bleu et ici on a donc un petit losange bleu qui va venir se créer. Ce petit losange, c'est une image clé. Ici vous êtes donc sur ce qu'on appelle votre timeline. Vous avez la possibilité de zoomer dessus en appuyant sur le petit bouton qui se trouve ici et vous avez la possibilité donc de vous déplacer dans votre timeline, soit avec votre souris en bougeant votre tête de lecture, soit avec les touches de raccourci clavier, page suivante pour avancer d'une image ou page précédente pour reculer d'une image. Si vous voulez avancer de 10 images en 10 images, vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci clavier Shift et appuyer sur les touches page suivante ou page précédente pour avancer ou reculer de 10 images à la fois. Donc moi, je vais me positionner 10 images plus loin et ce que je vais venir faire, c'est premièrement, hop, effacer ma petite image clé qu'on avait créée et on va faire plutôt une position. Donc on va créer une image clé, on va avancer de 10 images et on va venir donc bouger notre rectangle. Donc à partir de ce moment-là, on va faire donc une modification de la position, donc on va dézoomer un petit peu et sur la verticale. Donc voilà, on a modifié nos valeurs. Et maintenant, si je viens bouger ma tête de lecture, on a donc un mouvement du haut vers le bas qui va se faire sur notre triangle. Ici, on a la possibilité donc de venir faire une prévisualisation en bougeant donc le début de notre zone de travail. Donc ici, on va pouvoir venir se replacer par exemple à la 11e image et appuyer sur la touche N pour venir modifier donc cette barre qu'on appelle la zone de travail. À partir de ce moment-là, si j'appuie sur la touche 0 ou espace de mon clavier, donc je vais pouvoir faire une prévisualisation de mon animation.
Alors, à noter que j'ai dit la touche espace parce que dans la dernière version de After Effects, vous avez la possibilité de faire une prévisualisation avec la touche espace, mais dans les autres versions, il faudra appuyer sur la touche 0 de votre pavé numérique pour faire une prévisualisation de votre animation. Donc là, on voit tout à fait qu'on a fait une animation très très simple. On a encore quelque chose à voir. Donc ici, si on veut un petit peu donner un petit peu plus de punch sur notre animation, il va falloir donc lisser ces images clés. Donc on va sélectionner ces deux images clés et soit on fait un clic droit dessus et on va dans assistant d'image clé et on fait un lissage de vitesse, soit vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche de raccourci clavier F9 et vous avez vu donc les losanges se sont changés et là ceci indique qu'on a donc lissé les vitesses de nos images clés. Si je refais une animation, vous allez voir qu'on a donc un petit peu plus de punch et un petit peu plus de lissage sur notre animation. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus rapide. On a la possibilité encore d'améliorer notre animation en sélectionnant nos deux images clés et en allant dans l'éditeur de graphique. Donc si je viens par exemple sélectionner cette image et je viens tirer ici, on aura donc une animation qui démarrera beaucoup plus rapidement et se terminera beaucoup plus lentement. Donc on va prévisualiser. Vous voyez, on a un démarrage très rapide et une fin d'animation très lente. Si je viens remettre le lissage de vitesse à la normale et faire l'inverse. Donc ici, on aura donc un démarrage très très lent et ensuite ici, on aura une fin d'animation qui sera très rapide. Donc voilà pour le B à bas de l'animation dans After Effects. Donc on va revenir au début et on va annuler tout ceci et maintenant on va pouvoir passer à l'animation